Maintenant, les données scientifiques confirment que le tabac est à risque de forme grave de l'affection à Covid-19. J'ai arrêté de fumer suite à de nombreuses demandes de mes enfants qui ne voulaient pas que je meure, selon leurs mots. Et c'est aussi une façon de montrer l'exemple, de leur éviter d'hériter de cette mauvaise habitude. Alors, les motivations qui poussent les personnes à arrêter de fumer sont, on le voit là, l'entourage, les encouragements de la famille. Mais il y a d'autres motivations, par exemple le fait de devenir indépendant du tabac, le fait de vouloir faire des économies ou encore un désir d'enfant. Chacune des personnes doit finalement trouver ses propres motivations pour que ça corresponde à un objectif qui lui convienne personnellement. J'ai fumé ma dernière cigarette le 13 août 2020. La cigarette me manque parfois, mais la balance bien-être penche largement vers cette nouvelle vie sans tabac. Pour moi, c'était une question de volonté. Félicitations pour cet arrêt qui dure déjà depuis quelques mois. Alors bien sûr, on sait qu'il y a 60% des personnes qui fument qui ont envie d'arrêter leur consommation. Mais c'est pas toujours aussi simple, alors parce que le tabac est une addiction forte et ça peut être plus difficile d'arrêter. Tout ne dépend pas de la volonté, mais du fait de pouvoir notamment être aidé à bien comprendre sa dépendance et si nécessaire d'avoir recours à des aides pour bien réussir son arrêt de façon confortable. Donc il y a les professionnels de santé qu'on peut consulter, des médicaments qui sont remboursés. On peut aussi, si on n'a pas un entourage, se faire aider par le 3989 avec un suivi personnalisé si nécessaire. L'envie d'arrêter de fumer était présente depuis déjà plusieurs mois précédant le confinement. Mais la volonté ne suivait pas. Je me heurtais à mon incapacité à arrêter seule. Pendant le confinement, les tentations étant moins nombreuses, on a décidé de s'y mettre avec ma coloc. Vous avez vraiment bien fait d'arrêter à deux pendant cette période difficile. Le fait d'arrêter à deux ou à plusieurs, ça permet de changer ses habitudes, d'acquérir de bons comportements de santé, de passer du temps à faire de la cuisine, de se remettre à un exercice physique raisonnable. Et ça permet aussi d'occuper son temps à faire des choses finalement qu'on n'avait jamais le temps de faire du fait du temps qu'on passait à fumer. Enfin, toutes sortes d'habitudes qui sont finalement un nouveau départ lors d'un arrêt de tabac. J'ai repris la cigarette lors du premier confinement. Le stress qu'il a engendré m'a fait replonger. J'avais stoppé en juin, puis repris à nouveau en novembre. Trop de stress lié à cette privation de liberté et à l'ambiance anxiogène. L'important dans l'arrêt du tabac, c'est s'y remettre tout de suite, comme vous l'avez fait. Ne pas laisser trop de temps pour ne pas augmenter les risques liés à la consommation de tabac et utiliser vraiment toutes les aides possibles parce qu'on apprend de chaque tentative et en expliquant tout ce qui s'est pas bien passé lors de la tentative antérieure, finalement on va réussir à trouver des solutions pour arriver à consolider l'arrêt définitivement.